Bonjour Adrien. Bonjour. Je sais que tu es vraiment dans l'urgence là en ce moment, mais est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ton action pour la préparation de cette aventure et notamment de la flottille? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait, toi, et si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Donc je m'appelle Adrien, dans la vie je fais des sites internet pour une ONG, mais je suis engagé dans tout ce qui est climat et tout ce qui est droits des humains. Et quand j'ai vu tout ce qui s'est passé à Gaza, en fait avant j'étais un peu victime de la propagande israélienne, c'est-à-dire que je ne voyais pas ce qui se passait parce que ce n'est pas des choses qui se passent dans les grands médias où je n'avais pas forcément accès. Mais depuis que j'ai Instagram, même si les algorithmes empêchent un peu la diffusion de ces vidéos, j'ai quand même pu avoir accès en direct de ce qui se passait à Gaza et j'ai vu les atrocités de ce qui se passait. C'est juste horreur en fait. J'avais jamais vu ça de ma vie, des gens morts de faim, avec la peau sur les os, des mois de souffrance. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que je m'engage. Je suis allé à la marche à Gaza. On nous a demandé, c'était un appel international et moi j'ai vu ça sur Instagram, je m'enregistre, je suis allé. J'ai découvert là-bas toute la communauté, même si on a fait 15 jours de marche, on a pu quand même se retrouver, se rassembler. Et en fait, c'était pas un échec cette action, même si on n'a pas pu aller à Gaza à pied. C'est grâce à cette action qu'on est là aujourd'hui, tous ensemble, à faire cette flottille. Et c'est juste incroyable. Parce qu'en 2 mois, on a fait une levée de fonds, on a acheté des bateaux et on a formé un équipage pour pouvoir partir vers Gaza. Et c'est juste du jamais vu. Et du coup, moi, je me suis impliqué dans l'action. Parce que la non-violence, ça me parle, donc cette cause-là me parle. Et donc j'ai été impliqué dans la communication, parce que j'ai fait ça déjà un petit peu. Et du coup, on a fondé une équipe de citoyens. Parce que moi, je suis un citoyen lambda, et en fait, c'est ça qui est vraiment beau, c'est que n'importe qui peut s'engager. Moi, je suis vraiment n'importe qui, et dans notre association, c'est que des gens, on va dire lambda, quoi. Et c'est juste, on a un grand cœur, on a envie d'agir. Et en fait, ça montre vraiment que tout le monde peut agir. On peut tous faire partie d'une association, on peut tous manifester, on peut tous lever des fonds, on peut tous boycotter. Et certains, comme nous, là, on a l'honneur d'être sur le bateau, d'être ces représentants-là et de pouvoir porter cette voix de la Palestine parce qu'il faut qu'elle soit entendue, il faut enfin qu'on puisse sortir de cette propagande israélienne parce que c'est un blocus illégal du point de vue du droit international et ça c'est important. Il y a suffisamment de nourriture à Gaza et ça c'est tragique. C'est une famine organisée par des humains et c'est illégal et si nos États ne font pas respecter, ne sont pas garants du droit international, alors où va le monde? Et donc si nos États ne le font pas, c'est à nous de le faire, c'est notre responsabilité en tant qu'être humain de se battre pour les autres. Et pourquoi on le fait? C'est parce que si on est complice en fait, et c'est ça qui est tragique, c'est que la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni envoient des armes à Israël ou le soutien politiquement Israël. Et ça, c'est pas possible d'avoir un pays de la liberté d'expression, des droits de l'homme en France qui soutient un génocide. C'est pas possible. Il y a eu tellement peu d'actions et nous, quand on voit qu'on s'est mobilisé des citoyens en aussi peu de temps, ce qu'on arrive à faire, et si un État se mobilise, mais le génocide il prend fin. Si la France décide d'envoyer des bateaux vers Gaza parce que c'est son droit légitime, parce qu'on respecte le droit international, on va dans les eaux internationales, donc la France aurait le droit, l'État français pourrait envoyer faire ça ou d'autres États, on pourrait mettre fin au génocide rapidement. Et justement, est-ce que vous avez eu des difficultés, est-ce que vous avez rencontré des obstacles politiques dans votre engagement et dans l'idée en fait de faire avancer cette mission humanitaire? Est-ce que vous avez eu des difficultés en France? Et est-ce que tu pourrais me dire aussi pourquoi Barcelone? Pourquoi on n'a pas eu une multitude de bateaux qui seraient partis par exemple de Bordeaux ou pour retrouver, je sais pas, la flottille américaine ou même de Marseille, partir de la Méditerranée directement depuis la France? Alors ce qui est important à savoir déjà, c'est qu'on est une organisation internationale, on est 40 pays, donc on mutualise de tout au mieux. Donc faire plusieurs départs c'est risqué parce que si vous voulez, ça demande beaucoup de sécurité ce genre de départ. Et donc l'histoire des flottilles, elle existe depuis plusieurs dizaines d'années. Et il y a eu des départs qui ont été arrêtés de manière administrative. C'est-à-dire que l'entité sioniste met beaucoup de moyens et d'œuvres, on leur coûte beaucoup d'argent aussi, ils mettent beaucoup de moyens à nous arrêter de manière administrative en mettant des coups de pression, en faisant des menaces de mort, etc. Donc plus on se disperse à plusieurs ports, plus c'est aussi risqué. Donc il faut vraiment sécuriser ces choses-là. En sachant que ici à Barcelone, on a moins de chances de se faire arrêter administrativement parce que l'Espagne est extrêmement mobilisée. On a eu un accueil formidable en tant qu'activistes. Les Espagnols nous ont donné un fichier Excel avec 400 logements. Donc nous, on a été hébergés gratuitement chez l'habitant, chez des gens qui soutiennent la cause palestinienne. Donc on a pu vraiment être accueillis à bras ouverts. Et là, ils ont organisé 3 jours d'événements avec des conférences, des prises de parole, des concerts. Il y a une mobilisation populaire qui est très très forte.
Même si à Marseille, je ne doute pas qu'elle soit aussi forte, mais là, c'est plutôt pour le contexte international. Il fallait que la plupart des pays partent ensemble aussi, symboliquement, parce qu'on est tous ensemble. Et il n'y a pas de France, il n'y a pas d'Italie, il n'y a pas d'Espagne. On est des humains et on va, parce qu'on fait partie de l'humanité, défendre les droits internationaux. Je sais que tu es dans l'urgence là tout de suite. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui, ceux qui restent à terre? Comment on peut te soutenir? Comment on peut soutenir la flottille? Comment on peut soutenir cette mission d'envergure internationale qui est complètement inouïe, enfin qui est inédite en soi? Comment on peut l'aider? Moi, je suis convaincu que c'est parler aux gens. Parce que y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se répandre. La fin de la propagande est en train de tomber et c'est parler aux gens avec le cœur. Parce que si on donne trop d'informations, il y a des choses en fait, on ne comprend pas la réalité de ce qui se passe. Et quand on voit les images des enfants qui sont amputés sans anesthésie, mais ça parle à tout le monde. Parce qu'on sait que les enfants, ils sont purs. Les enfants, ils arrivent dans ce monde, ils sont juste purs, ils arrivent. Et aucun enfant devrait grandir sous des bombes. Et surtout dans des armes de nouvelles technologies de pointe qui sont testées sur des populations de mineurs et avec qui provoquent des amputations obligatoires et ils n'ont pas les moyens médicaux. Si on voit ça, si on voit ces images, on ne peut pas être dans l'inaction. Et après, il y a plein de moyens d'agir. Vous pouvez vous rassembler dans vos groupes locaux, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Il y a des moyens, si vous n'êtes pas dans des grandes villes, il y a des moyens de boycott, parce que c'est la première chose à faire, mais parler et mobiliser. Parce que plus on sera mobilisé, plus on mettra la pression sur nos gouvernements, et plus nos gouvernements arrêteront leur complicité, arrêteront leur silence, et peut-être entreront dans l'action. Mais ça dépend seulement d'une mobilisation populaire. Et dans l'histoire, il y a plein d'autres exemples où ce n'est pas les gouvernements qui ont changé l'histoire, mais c'est les mobilisations populaires. Et là, on voit bien qu'il y a un élan qui se crée. Là, on n'est pas la première flottille. Il y a eu plusieurs, comme je disais, des dizaines d'années qu'il y a des flottilles. Là, on est la première grosse flottille avec plusieurs dizaines de bateaux, mais il y en a déjà une deuxième de prévue avec les Thousand Madeleines. Il y aura sûrement une troisième de prévue. Et nous, si on est arrêté, qu'on n'est pas arrêté, on va repartir. On est inarrêtable. Nous, on ne va pas s'arrêter. Donc, le plus on a de soutien médiatique, le plus on a de soutien financier, le plus on pourra continuer les actions. Merci beaucoup, vraiment merci d'avoir pris ce temps de nous répondre et puis on te souhaite bon vent, j'ai envie de te dire, merci, je crois qu'on dit ça en termes marins. Merci, bon vent Adrien et puis à très bientôt et à tout à l'heure si on se revoit dans les allées. Merci beaucoup. Merci.